Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'août. Aujourd'hui, on se fait plaisir. On rencontre quelqu'un qui vient de temps en temps à l'émission. Le coach de vie international, Frank Nicolas, sera avec nous. On va parler de la famille aujourd'hui. En chanson, quelqu'un qu'on aime tous. L'unique Nicolas Ciccone sera avec nous. Brigitte Bédard fera l'homélie et la chronique hebdomadaire de notre ami, le bon-père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Cher Frank, merci d'être là. Bonjour Sylvain. Oui, un sujet que tu aimes beaucoup, mais qui n'est pas facile. Oui. La famille. On sait qu'on a tous souvent l'été des réunions de famille autour du barbecue, bon, etc. Oui, c'est vrai ça. Et souvent, ça se passe pas toujours bien. Oui, été comme hiver, en général, la famille voilà. surprend en permanence. Et la première des choses qu'il faut comprendre sur le principe de la famille, je dirais que le premier chemin, ce serait d'imaginer que la famille, c'est une micro-société. C'est-à-dire qu'on rentre dans des réunions de famille en se disant ce sera une bulle. Ce sera un autre monde. Mais si la vie n'est pas faite que de plaisir, la famille non plus. Et lorsqu'on est dans une réunion de famille, là, en plein été, un bon barbecue, les enfants qui courent dans tous les sens, le chien, etc. Mais il faut arrêter de vouloir des choses parfaites, parce que ça n'existe pas une société parfaite. Nous-mêmes, on ne l'est pas, et la famille non plus. Alors, comment éviter justement d'être déçu quand ça va pas bien, là? Oui, c'est vrai que de manière générale, on a le mythe de croire en plus que quand ça va mal, c'est à nous de tout arranger. On porte toujours sur nos épaules d'abord, et je tiens à en parler pour commencer, que c'est de notre responsabilité si ça se passe mal ou si on n'arrive pas à résoudre la situation. Donc souvent, quand vous rentrez dans une réunion de famille, il ne faut pas commencer avec la charge sur les épaules de vous dire « je vais être le joker, l'animateur, c'est moi qui vais sauter dans tous les sens ». Non, ça va mal, on en discute. On tente peut-être d'ajouter un peu d'énergie, mais on ne prend pas ça sur les épaules parce que ça va rajouter une charge émotive à la prochaine réunion de famille pour vous. Et après, on n'a plus envie d'y aller du tout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter d'en vouloir aux autres. On a toujours l'habitude, même dans notre vie, avec certains chums, avec nos camarades de travail, d'en vouloir toujours aux autres. Si on arrêtait de voir ce qui ne va pas chez les autres, et de voir ce qui va bien. Tu sais, le fameux verre à moitié... Vide à moitié plein, là. Tu vois? C'est la même chose, c'est que dès qu'on arrête de vouloir absolument rentrer en guerre pour une chose qui ne nous convient pas, on arrête de vouloir toujours partir au combat et de se dire « aujourd'hui, je vais être dans le lâcher-prise, je vais être peut-être un petit peu, entre guillemets, dans la contemplation, dans ces instants de bonheur. » Et je crois que ça enlève encore de la charge émotive. Et puis... toujours penser que je rentre dans ma famille, je vois ce qui me fédère. C'est énorme ce qui nous fédère avec la famille. On a plein de points en commun. Mais non, on va voir ceci. Comment réagir? Parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde à la maison. Des fois, on a une réunion de famille, ça peut être n'importe quelle période de l'année, et on sait qu'il y a quelqu'un de la famille, ça peut être la belle-sœur, le beau-frère, qu'on n'est pas capable On fait quoi dans ce temps-là? Parce que ça arrive à tout le monde. Regarde, chérie, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. On est des êtres humains. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va à une réunion de famille et il y a la personne, tonton Jacques, tonton Marie, j'en sais, qui sera là. Et on n'a plus envie. Et déjà, sans le savoir, on passe la porte et on est déjà en colère. Ouais, voilà. On a déjà le visage fermé. Et on va nous-mêmes déclencher des choses. Donc, attention, on appelle cela l'autosuggestion, c'est-à-dire de se dire, au lieu de se dire tout va bien, je vais bien, on va se dire tout va mal, ça va très mal se passer. Et on déclenche encore plus les avalanches de mauvaises émotions. Et puis, il y a un point qui est important aussi, c'est que je crois que, et je vais te faire le geste, regarde bien. Voilà. Il faut connaître ces déclencheurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, j'arrive dans ma famille, et je sais que mon papa ou ma maman ou mes cousins, cousines, quelqu'un va dire quelque chose qui, à chaque fois, me met en colère. Je le sais, c'est mon déclencheur. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre déclencheur, il n'y a plus de surprise. Donc, vous vous dites, à ce moment-là, il faut que j'arrête. Je me calme
Et je connais mon déclencheur ou mes déclencheurs. Des fois, on en a plusieurs. Tu sais, on a plein de boutons partout. Oui. Alors, comment éviter d'être déçu, justement? Parce que souvent, on a trop d'attentes. Là. Oh, c'est tellement une bonne question. Je crois que la première des choses, et on n'en a jamais parlé de ça, parce que tu sais que la famille, pour moi, c'est important. Je suis un animal de tribu. J'aime vraiment. Très protecteur. Oui, oui, vraiment. J'aime vraiment ça. Je crois que ça suffit de jouer à l'enfant parfait. Il y a des moments où, automatiquement, lorsqu'on se retrouve dans un cercle de famille, on se comporte, alors qu'on a 40 ans, 50 ans, 70 ans, je ne sais pas, mais comme un enfant. On revient à l'âge de l'adolescence. Donc la première des choses, lorsque vous êtes dans une famille, vous êtes un membre de la famille et plus forcément obligé de retomber 20 ans en arrière, parce que la famille va avoir peut-être tendance à vous traiter parfois comme un adolescent. Mais et combien de fois ça arrive où on dit à papa, maman, écoute maman, j'ai 40 ans quand même. Ah oui. Donc ne jouez plus à l'enfant parfait. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter de décevoir aussi sa famille parfois. Vous rentrez dans une famille, dans une discussion, là on est au mois d'été, il fait chaud, on est bien, et puis il y a un petit peu de vin rouge, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eh bien à ce moment-là, on peut très très vite avoir des mots qui vont plus loin que ce qu'on pense, et je crois que le principal, c'est de prendre ce recul nécessaire et de se dire à un moment donné, j'ai plus envie de jouer l'homme ou la femme parfaite, et puis je vais dire ce que je pense. On parle de la famille, c'était pas prévu dans mes questions, mais là, ça me vient. Tu sais, parfois, il y a des gens qui disent, bon, moi, mon père ou ma mère, c'était tellement difficile, etc., etc. Et je t'ai déjà entendu dire qu'il faut quand même si nos parents n'ont pas toujours été parfaits, il faut quand même les bénir et dire, bien, ils m'ont donné la vie quand même. J'aimerais que tu développes là-dessus. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens m'écrivent. Vous dites que les parents, c'est si, mais finalement, moi, mes parents n'ont pas été blablabla. La souffrance vient de ce qui n'est pas advenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une situation d'enfance, où vous avez des attentes qui ne sont pas comblées, à vie, vous allez les retenir. Dès l'âge de 3-4 ans, nous commençons à accumuler tout ce que nous souhaitions et qui n'est jamais arrivé. Tout ce qui n'advient pas dans la tête d'un enfant, c'est souvent mémorisé. Et ensuite, ça peut, si l'accomplissement personnel ne se fait pas, si on n'est pas bien dans sa vie, on va automatiquement s'en prendre à qui lorsqu'on n'est pas bien dans sa vie? À qui on s'en prend? Les deux premières personnes à qui on s'en prend, c'est souvent les parents, et surtout l'un des deux parents qui avait le plus de tempérament. Tout ce qu'on n'a pas dans l'enfance peut revenir plus tard, comme un manque. C'est-à-dire que, alors je vais donner une idée. Je marche dans la rue, je suis en colère, c'est pas une bonne journée pour moi, et puis je mets une baffe à mon enfant, pouf, ça part, pouf. Alors, pas quelque chose de très violent, mais comme ça, paf, sur l'épaule, dans le dos. Mais fais attention, enfin, remets-toi. Nous, on va l'oublier, cette petite tape sur l'épaule ou cette colère, cette montée en émotion, comme ça, en adrénaline. On va l'oublier en 1 heure. L'enfant n'aura pas du tout la même charge émotive et va s'en souvenir parfois à vie. Et avec les années, la balloune va augmenter. Et ce sera, tu te rappelles, tu m'avais humilié en public. Et voilà pourquoi, et ta question est excellente, parce que dès l'âge de 3-4 ans, nous accumulons. Ça veut dire qu'à l'âge adulte, il y a un moment donné où on doit faire un travail sur nous-mêmes, avec du développement des leaderships, avec des groupes de travail, avec des personnes qu'on aime bien, mais surtout apprendre à mieux se connaître pour arrêter d'avoir une ardoise qui se charge. Et comment un enfant, lorsqu'il s'est senti rejeté dans son enfance, par papa ou maman, comment il est dans l'adulte, lorsqu'il est adulte, et comment faire pour qu'il puisse, parce que j'en connais des gens qui se sont sentis rejetés par papa ou maman, et dans l'âge adulte, c'est terrible, ils ont toujours peur du rejet. La première des choses, vous devez vous poser cette question. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et vous écoutez. Ou vous-même, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième question, est-ce que c'est la réalité? Troisième des choses, qui en souffre le plus aujourd'hui? Et quatrième des choses, mes parents vont partir avant moi théoriquement, normalement. Et combien d'enfants se retrouvent sur la tombe de leurs parents à écrire une lettre de choses qu'ils n'ont jamais osé dire? N'attendez pas que cet instant arrive, répondez à ces questions, voyez la vérité en face, remplissez le cœur de beaucoup plus d'amour, plus que d'aigreur. Voyez ce qui vous rapprochez, voyez votre histoire et cessez d'en vouloir. Parce que je pense aussi qu'il faut regarder, parfois on critique nos parents, mais finalement, ils nous ont donné ce qu'ils ont reçu.
peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont reçu. Tellement vrai, ça. C'est-à-dire que souvent, on se dit, mes parents, c'est sûr, ils ont passé un doctorat en très bons parents. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un MBA en super parents, mes parents. Donc, ils ont fait des enfants, c'est normal, que je revienne sur tout ce qui va pas. Mais c'est tellement vrai de se dire à un moment donné, mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Et il est temps peut-être, que ce soit mes parents ou ma famille en général, mais on fait ce qu'on peut. Et puis il y a une expression que j'aime beaucoup et qui en psychologie est très importante pour nous, c'est que quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous n'êtes pas conscient une seule seconde des combats qu'elle est en train de livrer intérieurement. Rappelez-vous qu'on a tous et toutes des combats intérieurs dont les autres n'ont pas la connaissance. Et qu'à un moment donné, peut-être parce que je ne serai pas bien dans ma peau, je vais faire une réflexion durant l'éducation de mes enfants. Une nouvelle fois, l'enfant va le retenir à vie, mais à ce moment-là, ce n'était pas ma journée. Oui, tout à fait. Question qui me vient là, comme ça. T'es papa, Oui. 2 beaux enfants. Oui. Est-ce que tu es capable de demander pardon à tes enfants? Je fais en sorte de discuter en direct avec mes enfants sur le ressenti. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on élargit et c'est formidable de voir à quel point, tu sais, ce concept qu'on a vu aujourd'hui sur la charge émotive de l'enfant qui ne vit pas la même situation, ben ça c'est une très bonne astuce aujourd'hui qu'on va livrer à tous nos amis, c'est que lorsqu'on est en direct avec quelqu'un et qu'on voit qu'il y a, oups là, une mauvaise réaction, c'est tout de suite lui dire, qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Et c'est ce que je dis à mes 2 petits garçons. À un moment donné, je vois que ça ne va pas. Peut-être que j'étais un peu rude sur les devoirs, il n'y a pas une bonne note, etc. Et je leur dis, mais est-ce que tu as compris l'intention aujourd'hui que j'avais avec toi? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? Oh, papa, non, c'est vrai que là, j'ai compris que c'était pas... t'étais pas content. Non, je suis pas content, pourquoi? Parce que j'ai pas assez travaillé à l'école, et à ce moment-là, j'aurais dû écouter un petit peu plus. Oui, mais pourquoi vraiment? Oh, c'est pour moi, papa, que tu me le dis. Bravo, bonne réponse. Et à partir du moment où on s'entend sur le sens de la situation, tout s'arrange. Mais ça, c'est très important, la question que tu poses, c'est de s'entendre sur le sens de l'événement qu'on vit en même temps et en ce moment, quoi. Mais si à un moment donné, tu es un humain, tu dépasses les bornes, es-tu capable de dire « Papa te demande pardon ». Oui, absolument. Ah oui? Absolument. Parce que c'est très difficile pour un père de demander pardon. Ah, oui, oui. Mais certaines mamans aussi ont des fois un petit peu de mal. Mais c'est vrai que pour les papas notamment, qui sont plutôt dans l'action, plus que dans la contemplation, la discussion, l'empathie, sont plus dans go, on y va, parfois c'est plus difficile parce que l'homme pense à l'autre étape et ne veut pas niaiser là-dessus. En revanche, c'est important de dire je te présente mes excuses, mon fils. Très beau, ça. Merci d'avoir été là, mon Franck. Merci. On se laisse avec une très, très belle chanson de l'unique Nicolas Ciccone, « La rue du paradis ». C'est une rue cachée du monde, entre le rêve et le réel. Elle ne se trouve sur aucune carte, il faut s'y perdre. Les arbres y sont plus que géants, au printemps les bourgeons y pleurent, et à l'été les feuilles y tapissent le ciel. On peut y passer toute une vie, loin des regards, loin des soucis, y élever des enfants et des rêves sans faire de bruit. Bien que tout y soit si petit, l'amour y règne à l'infini. Avec toi je veux vivre sur la rue du paradis. Avec toi je veux vivre sur la rue du paradis. Le vent y souffle des vers d'oreille, la pluie danse des gigues folles, mais tout s'accorde pour suivre le chant des hirondelles. Le vent y peint tous les tableaux, de soir Monet, de jour Van Gogh, de nuit des Riopelle aux poussières de soleil. On peut y passer toute une vie,
loin des regards, loin des soucis, y élever des enfants et des rêves sans faire de bruit. Bien que tout y semble petit, l'amour y règne à l'infini. Avec toi je veux vivre sur la rue du paradis. Avec toi je veux vivre sur la rue du paradis. C'est une rue cachée du monde, entre le rêve et le réel. Elle ne se trouve sur aucune carte, il faut s'y perdre. On peut y passer toute une vie, loin des regards, loin des soucis, y élever des enfants et des rêves sans faire de bruit. Bien que tout y semble petit, l'amour y règne à l'infini. Avec toi je veux vivre sur la rue du paradis. Avec toi je veux vivre sur la rue du paradis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que tous les mois, pour ceux qui donnent un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est une façon pour nous de vous dire merci. C'est symbolique, bien entendu. Et ce mois-ci, avec un don de 25 $, vous recevrez ce magnifique pendentif. C'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et déjà béni. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Vous le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux parce que ça se donne bien cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois d'août, c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et le pendentif, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que cette émission existe maintenant depuis plus de 24 ans. Ah, voilà une question fort intéressante à laquelle je réponds volontiers, mais à ma façon, ne prétendant pas répondre pour vous, car en fait, il vous revient dans ce domaine délicat de répondre vous-même. Quelles attentes y a-t-il dans le cœur de l'homme vis-à-vis de la femme ?
Il est bien difficile ici de rejoindre ou de définir des principes qui pourraient s'adapter aux attentes de chaque homme. Je crois bon tout d'abord de rappeler que l'amour entre deux êtres ne s'explique pas et que tous les goûts sont dans la nature. Cela dit, n'oublions pas d'abord que l'homme est sensible à l'apparence, un joli visage, un sourire avenant, des yeux qui scintillent, un corps agréable, et le voilà qui s'emballe. Jamais on ne rappellera assez l'impact du physique sur le masculin. C'est ainsi. S'il y a des femmes qui peuvent vivre avec des hommes laids parce qu'elles sont capables d'aller débusquer la beauté dans une âme, on rencontre rarement des hommes qui aiment des femmes laides. C'est ainsi, j'en suis désolé, mais il ne m'appartient pas de repenser la nature humaine. Cependant, cela pourrait sembler une terrible injustice s'il n'y avait pas ce que l'on appelle communément le charme, au pouvoir envoûtant, et qui est une sorte de rayonnement reposant essentiellement sur la manière d'être et de se mouvoir, dans laquelle le regard, le geste, le timbre de la voix et un je ne sais quoi d'indéfinissable jouent à plein. Eh bien, ce charme qui se dégage de la femme, qui n'est peut-être pas un canon de beauté, l'homme y est terriblement sensible. Et puis, il y a l'intelligence, bien sûr, qui est aussi objet de séduction, sans oublier la bonté, la générosité, l'ouverture d'esprit, qui attire avec force le cœur masculin, comme le cœur féminin d'ailleurs. L'homme a aussi besoin de tendresse, et il doit trouver en celle qu'il aime une ferveur, un élan, une liberté de geste qui donne de l'amour loin de toute froideur ou de toute réticence. Qu'il me soit permis d'ajouter que l'orgueil masculin est très souvent blessé en cours de journée, notamment dans la vie professionnelle, si bien que l'homme a besoin d'être réparé par l'admiration qu'éprouve pour lui celle qu'il aime. Si la rivalité s'introduit dans le lien, c'en est fini de l'amour. L'homme a aussi besoin de sentir qu'il donne le ton à la relation. S'il est devenu un petit caniche qui doit suivre et que la femme prend tout en main et ne lui laisse prendre aucune initiative, l'homme s'en ira chercher ailleurs cette douceur, cette dépendance amoureuse dont il a besoin. C'est ainsi. Les nerveuses, les dures de cœur, les intempestives ne sont jamais choisies, qu'on se le dise. C'est la force dans la douceur, c'est la domination par l'amour que l'homme recherche. En tout cas, c'est mon point de vue. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous et toutes. Bon dimanche. Aujourd'hui, un très bel évangile qui nous sert de leçon et nous aide, nous rappelle qu'il faut rester branché sur le Seigneur. Du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis, il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura?
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, on voit qu'il y a deux façons d'appréhender notre existence, de savoir pourquoi on est ici sur la vie, sur la terre. Alors, il y a celle où bon nombre croient de nos jours, qui est qu'on meurt, et puis après ça, c'est fini. Il y a juste la vie d'ici, alors il faut en profiter. Et puis, il y a l'autre façon de voir la vie, comme nous, les chrétiens, on la voit, c'est-à-dire que le but de l'existence ne se termine pas ici. Ici, c'est comme une antichambre, une salle préparatoire, je dirais, pour la vie éternelle, une vie qui finira jamais. Alors là, c'est vraiment, quand on est soit d'un clan ou soit de l'autre, on ne peut plus vivre de la même façon. On ne peut plus avoir les mêmes valeurs. Le gars qui a fait une super récolte, là, cette récolte-là, là, qu'est-ce qu'il veut faire avec? Il veut pas juste manger plus ou boire plus. Non, ça le préoccupe. Hein? Alors, il dit, je suis sûr qu'il n'endort même pas la nuit. Je suis sûr qu'il se réveille la nuit. Qu'est-ce que je vais faire? OK, je vais démolir mes greniers, puis je vais en reconstruire des plus gros, et puis là, je vais tout mettre ça, là, puis là, je vais être bien, là, puis là, je vais pouvoir là, me croiser les pieds sur mon pouf, là, puis là, tu sais, on est comme ça, hein? On est tous de même. On est tous comme ça. On aimerait donc ça, pouvoir se reposer et s'asseoir sur nos lauriers, puis le travail est fini. Mais quand on est chrétien, on le sait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour plus tard que ça rapporte. C'est pas pour la vie qui est ici. Il faut que, comme dit Jésus à la fin de cet évangile, il dit, il faut qu'on travaille en vue de Dieu. Pas en vue de cette vie-ci, en vue de Dieu, donc en vue de notre vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être en vue, vivre dans cette vie éternelle? C'est déjà commencer à travailler pour cette vie éternelle. On fait juste commencer à vivre pour Dieu maintenant. Puis tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est incorporé dans cette vie éternelle. Vous êtes-vous arrêtés à penser à ça? Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voit, c'est déjà une prière pour la vie qui s'en vient. Il n'y a rien qui va subsister de ce monde. C'est ce qu'on croit, nous, les chrétiens. Rien. Tout ce qu'on va ramasser, on ne l'apportera pas avec nous, on ne l'emportera pas au paradis. Ce qu'on va emporter au paradis, c'est notre âme. Puis c'est le seul travail qui vaut la peine, pour lequel on peut suer de son front. C'est le seul travail qui vaut la peine qu'on se donne, corps et âme. C'est en vue de Dieu, en vue de ce que le Seigneur prépare pour nous dès maintenant. Et je demande au Seigneur de nous donner cette grâce, de nous faire prendre conscience de ça. Je demande de nous donner la grâce de prendre conscience que c'est pour lui qu'on vit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur.
J'espère que cette émission vous a plu. Aujourd'hui, si on prenait le temps de dire des beaux « je t'aime » aux gens de notre famille, je pense que c'est tellement important. Souvent, on prend peut-être les gens pour acquis et on oublie ces deux petits mots si simples de dire « je t'aime ». Ça peut être à papa, à maman, à son frère, à sa sœur, peu importe. Mais ça peut tellement changer la journée et même la vie de quelqu'un de dire ces deux mots si simples, mais qu'on ne dit pas assez souvent. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bonne journée. Bye.